Vous savez que Laurent Berger, là, qui est à la CFDT, ouais. En fait, il est le président de la Confédération européenne des syndicats. Il est à la tête de la CES. Donc vous savez qu'elle est financée par la Commission européenne quand même. C'est quand même incroyable. C'est vraiment... Ah mais ça, on ne sait pas tout ça, enfin on sait. Ah bah je vais vous envoyer les liens sur Internet. Vous tapez Laurent Berger, vous verrez, il est à la tête de la CES. Donc tous ces syndicats, c'est le cas de la CGT, CFDT, FO, UNSA et CFTC. Ce n'est pas le cas du Sud. Enfin, je ne crois pas. Mais ces cinq-là sont membres de la Confédération européenne des syndicats. Donc ils touchent les subsides de la Commission européenne. Et pour demander à leurs dirigeants de faire comprendre aux troupes la nécessité des réformes indispensables. Ouais, enfin la réforme indispensable, ouais, enfin plutôt nuisible quoi. C'est pas du tout indispensable, c'est un scandale absolu cette histoire. Et Laurent Berger, le type à la tête de la CFDT, je suis désolé, il est à la tête de la Confédération européenne des syndicats. C'est ce qu'on appelait un jaune jadis, hein. Pas un gilet jaune, mais un syndicat jaune. Hein. C'est ça en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille en fait pour faire semblant de s'opposer. Parce que la petite manip, c'est de dire voilà. Alors le gouvernement va céder sur l'âge pivot, voilà. Et puis c'est ça, mais c'est pas l'âge pivot, c'est un petit détail l'âge pivot. Voilà, c'est que dalle. Et puis après on dira bah là les camarades on a obtenu ça donc. On a négocié, on a négocié, voilà. Maintenant pour les licenciements on a négocié un truc super, c'est que vous recevrez votre licenciement par SMS quoi. Exactement, voilà, exactement. Directement. Non mais c'est comme ça. Mais c'est se foutre du monde. Ouais. Et où sont passés les syndicats d'antan hein. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, la CGT, c'était quelque chose, hein, la CFDT. Ils ont tous été... J'ai été acheté. On roule avec le gouvernement aujourd'hui. Ouais, le premier, c'est que... bah oui. Déjà, ils vous parlent de trêve, donc il y a un souci. Ah, c'est comme les médias, c'est pareil. Hein. Ah bah, c'est pire encore. Les médias, c'est le porte-parole du gouvernement. Il y a que Mediapart qui sort du lot, franchement. Ils ont inventé des vies, à 3700 € de retraite. Ah oui. Oui, j'ai vu ça. Ah, ils sont forts, non, ils sont forts. Non, là, ils sont forts. Ils ont trouvé le résultat, mais là, mais les gens, ils y croient, c'est ça le plus. Alors, aux manifestations, il n'y a pas trop de monde, alors on voit qu'il y a beaucoup. Ah ouais, non, hier, il disait qu'il y avait des dizaines de personnes, alors que tu voyais qu'il y avait des milliers de personnes à Bercy. À Bercy, ouais, c'était vrai. Oui, non, mais ça... Il y a un souci quelque part. Hein. Et non, mais c'est un scandale absolu. Vous avez vu aussi cette histoire, c'est que les gens au-dessus de je ne sais plus quel plafond de la sécurité sociale, les gens cotiseront beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on va créer, au lieu que ça soit jusqu'à 3 ou 4 fois le plafond, ça sera au bout d'une fois le plafond. Ça veut dire qu'on va créer délibérément un système déséquilibré financièrement, qui va donc sécréter des pertes. Et après, on va expliquer aux Français, ben, le système est en perte, donc il faut des trucs par capitalisation. Voilà, exactement. Comment on démolit petit à petit tous les services publics, en mettant moins d'argent, etc. Puis après, on dit aux gens, ben, vous voyez, ça ne marche pas le service public, donc il faut... Non, mais c'est honteux de voir ça, parce qu'ils ont tout tué. Hein. France Télécom, EDF, tout ça, ils ont tout tué. Tout. Alors que c'est ça qui marche en France. C'est malheureux. Hein. Chez nous, ça marche bien. En boîte, t'as plus du bénéfice. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et nous, en 2025, on va être privatisé. Ça va être... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, que vous votiez Macron, Hollande, Sarkozy, c'est tout ça parce qu'ils appliquent les directives européennes. Ouais, mais l'Europe, il faut sortir de l'Europe. Bah. L'Europe, c'est... Alors comment ça se fait que les syndicats, tous les partis, sauf nous, on explique ce que c'est le rapport des grandes orientations des politiques économiques? Pourquoi ils n'en parlent pas? Ah, ils veulent pas en parler parce que ça ne les intéresse pas. Non, c'est pas que ça les intéresse pas, c'est qu'ils sont tous tenus là-dedans. Parce que c'est facile de taper sur moi. Je suis pas là pour défendre Macron. Hein. Ah non. On tape dessus depuis le début. Je le connais en plus, on est du même camp de l'inspection des finances. C'est pas lui qui décide. Exactement. Mais écoutez, quand vous avez la France qui est dans une situation de chaos social déjà avec les gilets jaunes, normalement, n'importe quelle personne ayant un tout petit peu de bon sens ne va pas créer en plus un nouveau problème. Bah non. Déjà, il y a suffisamment de problèmes en France pour ne pas en créer un. Non, pas qu'il en fait un autre. Ça veut dire que c'est pas lui qui maîtrise l'agenda. Ça veut dire qu'il est poussé. Il y a des gens, il y a des forces qui sont. Voilà. Il y a des forces qui sont derrière pour lui demander. Le Front National. Personne ne parle des rapports des grandes orientations des politiques économiques. Si vous vous rappelez, pendant la présidentielle en 2017, le dernier débat, j'étais avec Léa Salamé et David Pujadas. Et j'ai dit, quiconque sera élu, si c'est pas moi, restera dans l'Union européenne. Et voilà ce qu'il va faire. J'ai montré le rapport des grandes orientations. Allez, ça circule sur Internet. Vous pouvez le voir. Ça, grâce à Internet, maintenant, on peut voir qui a dit quoi. Voilà. Et j'ai dit, voilà, et ben, quelle que soit la personne qui sera élue, il remettra en cause les retraites. Et j'ai cité notamment les retraites. On y est. On y est. Je ne suis pas un devin, il suffit de connaître comment ça marche. Voilà. Mais les autres, ils le savent très bien.
Non, mais ils nous prennent pour des cons, ils croient qu'on n'est pas. Mais écoutez, il y a nous, ce que l'on a dit, nous, notre mouvement politique, nous on propose, ça fait plus d'1 an, que les députés et les sénateurs lancent la procédure de destitution du président de la République. Ça existe, il y a un article, c'est l'article 68. On a fait tout un dossier là-dessus. Alors, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une procédure de destitution de Trump, c'est rien du tout, parce que, enfin, par rapport à nous. Parce que Trump, il aurait demandé, je ne sais plus quoi, au Premier ministre ukrainien d'avoir des informations sur Joe Biden, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a l'air d'être une belle crapule, puisqu'avec son fils, ils ont magouillé au moment de la révolution comment dirais-je, du Maïdan en Ukraine. D'accord. Alors à partir de ce moment-là, ils en font tout un fromage. Mais nous, Macron, il piétine la Constitution tous les jours. Tout à fait. Dans tous les domaines. Normalement, la liberté de manifester, ça n'existe plus. Vous avez peut-être suivi, c'est un peu un détail, mais pas tout à fait quand même. Cette commune des Hautes-Pyrénées qui a appris que Macron avait décidé de donner plusieurs dizaines d'hectares à la principauté d'Andorre. Vous l'avez pas vu ça? Non, bon. j'ai pas. Alors les gens, même pas entendu parler. Ben, les gens, ils ont gueulé. Il y a un article 53 de la Constitution. Nulle cession, nulle adjonction de territoire ne peut être faite sans l'avis des populations concernées, sans l'accord des populations concernées. Il a violé ça. Il est allé bombarder la Syrie. Vous vous rappelez, c'était il y a 1 an. Ça, c'est contraire. Là aussi, normalement, il doit y avoir une déclaration de guerre et il a violé le droit international puisqu'on n'avait pas l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, le président de la République est garant du respect des traités. Donc, il a violé ça. Là, il a fait cette affaire de Delevoye. Delevoye, il a été pendant plus de 2 mois ministre en étant rémunéré par ailleurs, ce qui est formellement interdit par l'article 23 de la Constitution. Il y a un décret qu'a pris Macron. Il a violé... Ben, ce sont des violations les unes après les autres de la Constitution, on en avait fait une dizaine. Et quand on dit, alors nous on avait envoyé ça à tous les députés et les sénateurs, il faut 58 députés et 35 sénateurs pour lancer la procédure de destitution. Alors, oui, alors je sais bien ce que disent les gens de la France Insoumise, ils disent, oui mais de toute façon ça n'ira pas jusqu'au bout parce qu'il y a la majorité en marche donc il bloquera. Ben oui, c'est vrai. Mais pourquoi ils font des motions de censure contre le gouvernement? Pourquoi ils font comment on appelle ça, des amendements aux lois, ça ne passe pas non plus puisqu'ils sont minoritaires. Mais s'ils font ça, l'opposition n'a plus qu'à ne plus jamais aller faire quoi que ce soit. C'est quand ça les arrange. Exactement, parce que s'ils lançaient une procédure de destitution de Macron, bien sûr que ça n'irait sans doute pas jusqu'au bout. Mais déjà, les médias seraient obligés d'en parler à toute la population pour que la population se rende compte à quel point Macron, il piétine la Constitution. Parce qu'il y a énormément de Français qui ne s'en rendent pas compte de ça. Et puis vous imaginez le prestige international de Macron, qui d'ailleurs est déjà très bon. Vous avez vu que le président Trump l'a traité de casse-couille. Vous l'avez pas vu? Ah non, j'ai pas vu ça. Il s'est mis à dos tout le monde, Macron. Avec tout le monde. Dans tous les pays du monde, il est fâché avec tout le monde. Il est fâché avec la mère Merkel, il s'est fâché avec les Britanniques, fâché avec les Polonais, fâché avec les Hongrois, avec les Turcs, avec les Italiens, avec les Brésiliens, mais bon, avec les gens d'Afrique de l'Ouest quand il avait dit à Roch Kaboré qui est allé réparer la clim. Il est fâché également avec les pays d'Afrique de l'Est quand il avait dit la pêche aux Comoriens. Avec l'Australie quand il a mal parlé de la femme du Premier ministre australien parce qu'il ne sait pas bien parler l'anglais finalement. Donc il a dit que sa femme était délicieuse, ça veut dire en fait votre femme elle est bonne, quoi. C'est ça que ça veut dire. Non ça fait un scandale en Australie. Mais il s'est était en mort cérébrale. Mais oui. Il s'est fâché avec tout le monde. Ouais. Alors on nous le présente comme un génie, mais il est fâché avec tout le monde. Il a un don extraordinaire pour se fâcher avec tout le monde, même son histoire d'abandonner sa retraite là. Écoutez, il a réussi avec ça à se mettre tout le monde à dos. Ce que je disais par contre, moi ce qui me choque pour un président, c'est que le pays va mal et il va fêter son anniversaire dans un autre pays en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Avec Brigitte Trogneux, qui paraît-il s'est déhanché. Vous avez pas vu ça? On a vu la vidéo. Avec ses amis, je sais pas qui c'est après les autres personnes, mais bon. De toute façon, moi je vais vous dire, un président de la République, comme un ministre, normalement c'est quelqu'un qui devrait être au milieu des Français. Mais il ne peut pas aller au milieu des Français, sinon il se ferait assassiner, je pense. Donc c'est pour ça moi j'ai pas de garde du corps. Hein. Moi je viens discuter avec les gens, il ne discute pas avec les gens. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il va toujours à la fond et les gens... De toute façon il n'est pas là pour servir le peuple français, on a bien compris. Quand il dit je vais imposer ça aux Français, mais il est qui en fait?
C'est qui décide normalement dans une démocratie? C'est le peuple. Normalement, il est simplement le mandataire. C'est là qu'on voit qu'on a une oligarchie. Ouais, enfin, démocratie. C'est une oligarchie. C'est marqué sur le passeport, c'est tout. Hein, mais, c'est une oligarchie. Il n'y a pas grand monde qui a voté pour lui, il faut dire la vérité. Il est passé par des fois. C'est Marine Le Pen. Honnêtement, j'ai pas voté pour lui. Voilà. Mais vous savez, le pire, c'est que si c'était Madame Le Pen ou Mélenchon, ça serait pareil, puisqu'il reste dans l'Union européenne. Regardez ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras. On allait voir ce qu'on allait voir, c'était l'ultra-gauche. Vous avez vu dans quel état ils sont? Ils ont appliqué tous les trucs européens, l'euro et compagnie. Maintenant, vous avez, je sais plus quoi, la moitié de la population qui gagne 317 € par mois. Il y a le taux de suicide des retraités a été multiplié par 2. Ils ont tout privatisé. Ah, l'euro, c'est pareil, hein, c'était une belle banane. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de l'euro. Je connais des personnes qui payent leurs factures. Là, j'ai fait une petite mamie, elle touche 800 € de retraite, 620 € de loyer, 80 € de mutuelle, 20 € d'EDF, 10 € de téléphone. Il ne lui reste même pas 100 € pour manger. Je ne comprends pas qu'on ne s'occupe pas de ces personnes-là. Là, hier, on était avec un collègue en rentrant de la maison de la RATP. Sur les stations de métro, il y a plein d'SDF. Ah bah partout. Et Macron, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous inquiétez pas, avec moi, il n'y aurait plus personne dehors. Mais c'est de pire en pire, on va finir comme ça. C'est de pire en pire. Les promesses électorales. Mais comme vous l'avez dit, ça va être de pire en pire. Parce que moi, je suis jeune, j'ai peur pour moi. Vous savez qu'est-ce qu'on m'a fait sur le CRP, la caisse de retraite de la RATP? Bon, j'ai le temps pour la retraite. Je partais le 9 janvier 2045. Donc ça, c'est au mois de septembre. J'y suis retournée il y a une semaine. Ils m'ont mis 21 janvier 2054. Je fais 9 ans de plus. À 64 ans, derrière un bus, qu'est-ce que je vais faire? Et si le médecin du travail, il me dit que je ne suis plus apte, qu'est-ce que je vais faire? On va me mettre à la porte?